Bonjour tout le monde, je suis de retour avec la série des top 5 des meilleurs produits de beauté par catégorie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes poudres de soleil favoris que j'ai utilisées durant l'année 2020. Vous allez trouver toutes les informations en barre d'infos en bas. Alors, le premier qui vient en position numéro 5, c'est celui de Kiko. C'est leur nouvelle collection de l'été 2020. Et ça s'appelle Unexpected Paradise. Cette couleur, c'est le numéro 03, Neutral Bronze. Voilà. Donc, c'est malheureusement la couleur la plus foncée qu'ils ont sorti cette année. Donc, ça fonctionne pour moi très bien. Surtout, c'était en début d'été, alors que je ne suis pas encore très bien bronzée. Alors, on voit ensemble, ça, c'est vraiment très joli. En fait, la boîte, elle est très jolie, avec un miroir qui est assez grand pour faire votre maquillage. Le seul problème que j'ai eu avec ce bronzer, c'est que la boîte, elle est assez encombrante. C'est pas facile à transporter dans votre sac à main. Sinon, c'est vraiment un très joli bronzer mat. On va faire le swatch ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur neutre satinée. Après, en quatrième position, viennent les bronzers de chez la marque Bobbi Brown. Alors, j'en ai deux. J'ai deux couleurs, les deux dernières couleurs de ce bronzer, à savoir le numéro 3 Dark et la couleur Deep qui est la numéro 4. Je les utilise tous les deux en alternance parce qu'un a un sous-ton rouge et l'autre un sous-ton neutre. Donc, ça dépend de la journée, ça dépend à quel point je suis bronzée et quel effet je souhaite avoir. Ça vient avec un miroir assez large. Donc, ça, c'est la couleur numéro 3 Dark. Ensuite, la couleur numéro 4 Deep. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une couleur plus foncée, j'ai plutôt l'impression que c'est un sous-ton différent. Vous allez voir ça dans les swatchs. Donc, je vais re-swatcher pour que vous voyez les couleurs plus clairement. Voilà, on voit qu'il y a des sous-tons différents et qui sont bien plus foncés que la couleur de chez Kiko. En troisième position, je vais mettre le bronzer de chez Benefit qui s'appelle Hula Caramel. Ça vient dans un petit boîtier qui n'est pas très pratique en fait pour l'utilisation. Mais cela dit, la couleur, elle est très spéciale et ce bronzer est vraiment unique. Ça a un sous-ton jaune que vous allez voir bientôt dans le swatch. Le miroir, alors il est tout petit, il n'est pas très fonctionnel, mais ça vient avec un pinceau qui, en voyageant ou en se déplaçant, pour être honnête, est pratique pour rapidement corriger votre bronzer ou ajouter un tout petit peu durant la journée. Alors voilà, vous voyez un peu la couleur et vous voyez que la boîte, elle n'est pas très pratique. Donc ce bronzer, il est assez poudreux, mais il est facile d'application et s'estompe très rapidement. En deuxième position, alors vient la poudre de soleil de chez Becca qui s'appelle Ipanema Sun. Alors, on voit qu'ils ont mis un miroir qui est très fonctionnel. En fait, des petites paillettes qu'on voit pas trop. C'est un tout petit peu nacré, je vais dire plus lumineux comme bronzer. Et le miroir, il s'ouvre très largement, donc pour utiliser, pour faire votre maquillage, c'est très pratique. Alors, ce bronzer, il est très léger, il fonctionne très bien quand je mets pas de fond de teint. C'est vraiment un rendu super naturel.
Pour finir, en première position, c'est la poudre bronzante de chez MAC de cette année dans la couleur alors Totally Topless. Alors, c'est une couleur qui est sortie cette année dans leur collection Bronze, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, cette collection, elle n'a pas de poudre de soleil de couleur plus foncée. Celui-là, ça a été ma préférée de l'année. Ça vient avec un miroir également. Il est assez poudreux, mais il s'estompe vraiment rapidement sur le visage. Il n'y a aucun problème. C'est une couleur qui est très jolie. Utilisée souvent en début d'été avant que je sois bien bronzée. Puisqu'en fait, je passe pendant l'hiver, je suis un peu dans le NC42 et en été, je passe à NC45. Cette poudre de soleil a été vraiment ma favorite de l'année 2020 et je suis certaine que je vais réellement continuer à l'utiliser pendant tout l'hiver puisqu'elle n'est pas très rouge, c'est vraiment un sous-ton neutre également. Elle a rendu magnifique. Voilà les filles, ce sont mes top 5 meilleurs bronzers de cette année. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer si vous êtes en train de choisir une poudre de soleil. Je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!